Abonne-toi, ouvrant. C'est la plus mauvaise blague que j'ai jamais entendue. Je me filme pas en train de manger du McDo, je suis en contrat avec Quick. Oh le gorette. Ouais, cookie Nutella, c'est la base. Aujourd'hui, dans Warbracam, c'est pas mal, mais ça ressemble un peu trop à Villebrequin. Tu sais pourquoi ils s'appellent comme ça? Ah oui, non. Parce qu'ils habitent à Paris. Et Paris, c'est quand même une énorme ville, pleine de requins. Oh là là. On commence les chapeaux de roue aujourd'hui. Vous abonnez en masse, peut-être on change le titre de cette chaîne. Bon, on est dans le Chablais et on attend des joyeux lurons bien passionnés de BM là. Ça, c'est les ponceurs alpins. Faut aller voir leur petite chaîne YouTube, très sympathique. Et t'as pas peur de lui laisser le volant? Celle-là, non. Celle-là, un peu plus peut-être. Si on casse la 18, ils nous prêtent pas la 20, les bâtards, t'imagines? C'est quand même dommage. Hein. Eric, on continue la branlette intellectuelle. Et oh putain, le beauf a démarré. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, il y a ces messieurs qui nous accueillent pour nous faire découvrir deux petites perles de l'histoire de la BMW. On va y revenir après. Mais les gars, j'aurais juste que vous me disiez qui vous êtes. Clément, c'est mon cousin. On a toujours eu le délire bagnole. Petite chaîne YouTube, on a envie de médiatiser ce qu'on fait. BMW, merguez, c'est notre univers. La merguez, il y a quand même un côté un peu sentimental. C'est-à-dire que c'est de la merde, mais on l'aime quand même. Ça tourne. Ça tourne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous présente deux véhicules d'exception chez BMW. On est sur des séries 3, on est sur des E30. E30, c'est le code modèle, dernier modèle avec les petits phares ronds de chez BMW. Ils ont été construits entre 82 et 89. C'est le modèle qui venait après les E21, précédemment, et avant les E36. Après, il y a eu le 46, ça c'est la note, c'est la merguez, mais c'est pas grave, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une voiture en état collection, qui est une 320 Yes. On va la voir tout de suite après. Moi qui suis souvent passager, à chaque fois que je monte dedans, putain, je me dis mais c'est pas possible, il y a plus que 136. Elle a le diable. Tu vis la route. Tu vis la route. Et ça fait 1118 kilos. Vous amusez bien à l'intérieur, moi j'en chie à faire l'intro dehors. Hein. Putain, je te raconte nous pas coupes. comme c'est dur. Comment ça se fait ça? Je vous coupe. Alors, ouais, donc, Fermez les fenêtres. Alors cette E30 à la base était destinée... Attends là, dégage là, ici c'est les puristes, on veut... Je t'en foutrais des puristes, je vais leur montrer ma bite. Il faut savoir que ces E30, ça a été les premières voitures qui ont été développées avec l'assistana de l'ordinateur, la CAO. Premier modèle développé en soufflerie aussi, je peux dire que quand tu souffles dessus, tu le sens. Surtout quand tu as une peinture de ouf comme celle-là. Vous avez vu cette peinture? Putain. Ça par exemple, ça a été designé avec un ordinateur. 2,3 millions d'exemplaires vendus des E30. Ça a inondé le marché mondial. Vous pouvez ouvrir le capot? Bien sûr. Parce que leur capot il marche, mais alors le capot des voitures, quand il faut l'ouvrir, il n'y a plus personne. What? Il est con celui-là, excellent. on a Laisse-le faire, laisse-le faire. Je sais pas s'il fait exprès ou si... on a toujours dit. Il fait pas exprès. Le mec... mais... Il est génial. Et ça c'est super pratique parce que ça évite que les capots ils finissent dans le pare-brise quand tu vas trop vite et qu'ils s'ouvrent. Bon alors BMW à la base c'était des 6 cylindres, il y avait toujours que des 6 cylindres, sauf que là on a des 4 cylindres parce que c'est des modèles spéciaux, 318 IS, 320 IS, modèle d'exception, 40 000 exemplaires pour ça là, bon bah ça c'est énorme, 2500 exemplaires pour la 320 IS, magnifique qu'on a juste ici. C'est le moteur BM, le moteur BM, si j'oublie une lettre, ça on va pas s'en sortir. C'est le moteur de la M3 qui a été downsizé pour pouvoir rentrer dans le... C'est ça, hein, le marché italien, il y avait des problèmes avec la fiscalité sur les moteurs de plus de 2 litres. Du coup, ils se sont dit, eh ben, on va faire un 1,997 et puis on va le préparer comme le moteur de la M3. Donc c'est un 4 cylindres, 2 litres, atmosphérique, qui sort 297 chevaux. Non, ça c'est 200... Ouais, je sais plus. J'aime bien ces vieux moteurs parce que tu vois tout. T'as la culasse accessible, les puits de bougie, les admissions, les clapets d'admission. Je suis le mec qui s'y connaît. Incroyable, c'est qu'elle atteignait le record du monde à l'époque de chevaux au litre, avec 97 chevaux par litre. Hallucinant. J'espère que vous parlez pas tous en même temps parce que sinon on va rien comprendre ce que vous dites. Hein. On était sur le point de vous raconter quelque chose d'intéressant. Enfin, j'arrive juste à passer ma tête par la fenêtre. Vas-y, mets le contact. On va rouler. Mets le contact, mets le contact. Soit tard, c'est passé. Wouh. Allez, moi je prends la 3. Hein. Moi je respecte vachement les véhicules d'occasion, d'exception. Oh, elle a les mêmes commodos que la 2 chevaux de ma grand-mère, dis donc. Hein, embrayage hydraulique, ça fait plaisir. Siège pas hydraulique, sur rail coulissant. Quart de poil, de tour. À plus de 4000, on respecte la mécanique. Hein. Alors, avant de péder, on va rouler ou quoi? Bah bien sûr, viens, on fait une partouze derrière. Tu veux que je te remplisse ta trappe à essence? Ouais, je te mets pas du samplon 98 là-dedans. Hein. Oh, le porte-cassette.
Le porte-cassette d'origine. Vous avez fini votre petite sauterie, c'est bon? Ça y est. On peut aller faire les trucs de bonhomme maintenant. On peut aller passer la première. Et on est avec les ponceurs alpins. Et j'espère qu'ils parlaient pas de ma sœur. La petite sœur de la M3, moi je suis aux anges, je suis trop content. J'ai la voiture rouge, j'ai la voiture le plus vite. Donc première en bas, boîte inversée. Théo a installé un short shifter. Par contre, là, la marche arrière pour la sortir. Bah, tu tires dessus, hein. Ok, c'est court, mais c'est incisif. Ouais, faut que t'y ailles, ouais. Bon, découverte de la 80 IS. Alors, il y a un autre truc aussi. D'ailleurs, Villebrequin nous avait dit que c'était pas possible d'enlever la clé. Elle m'indique un petit check. Alors du coup elle te dit que t'as plus de lave-glace. Oh, bichouna. Parce qu'à du l'époque capteur. j'avais un capteur de lave-glace, Eh donc ouais. de temps en temps il bug un peu. Clignotant, contrôle des rétros. Et boum. Ok, suspension, on est bien, c'est ferme, ça me plaît. Ah, c'est bien ferme. Bah, il y a du power flex, hein. Effectivement, la démultiplication Ah, tu le sens. de la direction, c'est une blague. Génial. C'est impressionnant. Il y a du couple. 175 Nm, je crois, il me Ouais, semble. mais regarde, à 2000, elle reprend. Mais rien, tu vois. Et là, tu commences à rentrer dans les tours. Et là, voilà, là, t'as la sensation. Ah, 4005, oui, monsieur. Voilà. Le moteur à la niaque, là, c'est très agréable. J'aime bien le côté vieux véhicule. Bah, en fait, tu fais corps vraiment avec la route, hein. Là, il n'y a pas d'électronique. C'est quoi y a la rien. merguez qui nous a trouvé, Eric? C'est ça que je voulais, moi, comme BM. Ah ouais. Donc t'en veux une aujourd'hui, avec le même nombre de kilométrages, il y en a une qui est affichée à 45 000 €. 45 000 €, c'est plus cher que le prix d'origine, clairement. Là, elle commence à vouloir partir. Voilà, tu la sens glisser là. Ouais, elle est bonne, j'adore. Et vas-y, incisif là. Un petit appel. Ouais, j'ai pas de train avant. Hop là. Est-ce que la première, elle rentre facile? Tu peux essayer. J'ai le droit de taper dedans, Théo, t'es sûr? QCP, C'est-à-dire? c'est qui casse-paix. C'est Tu peux y parfait, aller. on a la même à la maison. Bon, là, j'engage le compte en banque, hein, les gars, parce que ça vaut un peu de rond. Hein. Ça demande un petit peu, mine de rien, de temps d'adaptation. Bien sûr. Oh, le volant qui est lourd! Et pourtant, la crémaillère est plus courte, hein, que celle d'origine. Pardon, ça gueule, mais on pense pas à la mécanique. Pardon les gars, je suis désolé. Oh, pardon. Alors ça, ça c'était pas bien ça. Très gourmand le Mika. Oh, je suis nul. J'en rajoute, je suis pas du tout sobre dans la conduite. Allez, nom de Dieu, là! L'autre il fait des appels derrière, le bâtard. Appel au freinage, Ah, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Ouais, ça c'est Ouais, bien plaisant. Mika. C'est plaisant, mon gars. Il est chaud devant aussi. Si je tape le rupteur, ça va pas du tout. Mika, il est à 7000. Je suis désolé, ton pneu arrière droit là, il a fumé. Et pas que l'arrière droit. Mais c'est beau, les petites cascades. C'est beau, bah, au cœur des montagnes, hein. On est surtout au cœur du poulet là. Watoto se met dans la charcuterie. J'ai chaud, je transpire ma mère. Écoute. Enculé, comme elle sonne! Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu me disais. Et le calme, la montagne, les petits oiseaux. On profite. C'est ça qu'on veut. Allez mon Mika, hein, tu me le colles au cul celui-là. Hein. C'est pas parce qu'il a 3,20 de vent et nous on a 3,18 qu'on va se faire larguer. Hein. Bah il a combien quoi? 40 chevaux de plus? Ouais, un bon 40 chevaux. Un bon 40 chevaux plus du couple. C'est tellement bon. T'es un ponceur ou t'es pas un ponceur? Tant que je pense pas les bas-côtés mon gars. Voilà. Pas rater le passage de vitesse, pas taper le rupteur, freiner un peu plus tard. Là, on le dépose quand même. On les colle au cul. Ah, j'arrête de faire fumer tes pneus. Tu veux un jeu de pneus? Je peux bien, c'est en rap. Et en pneu, là, c'est quoi que t'as dessus, là? Parce que ça a l'air C'est d'être du quand même... Toyo, c'est du Toyo, mais c'est très très chewing-gum. Ok. C'est cool pour le Là, on lui met la presse là. Hein. Ah il attendait le feu vert d'Arnaud. J'étais chaud, T'es bouillant. parti là. Ah, il est parti. Bon allez.
Merde. Oh, j'étais en marche arrière. Marche arrière pour Mika au lieu de partir en marche avant. C'est magique. Allez Mika, ils ont pris de l'avance là. Il fait le sagouin derrière. Je suis dans cette caisse là, si t'es pas au-dessus de 4000. Ouais. Là, on garde. Ah là, tu me mets dans l'émotion, Mika. Freinage tard. Voilà. Ça reste dans les tours. Pas ouf et ça fume bleu. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Des petits délestages. Allez. Wouhou! Ah, je l'ai attrapé ce volant. Oh, il m'a pas respecté, ça c'est bon ça. ça te va? Ça j'adore. Et qui se marre derrière mon pauvre. Il doit se dire, mais toi t'es quand même un grand fils de cochon. Attention, attention. Tranquille. Ouais, c'est tous ces petits dosages là qui sont compliqués sur ces voitures. Dire est-ce que je la maltraite un peu? Est-ce que j'ose me servir à plein escient de la voiture? Du coup, t'as vu comme roule tu Mika vois. avec, je me suis dit celle-ci, elle est faite pour ça. Ouais. Oh, j'ai chaud. Ça, c'était mis dans l'émotion là. Ah voilà. Tu kiffes? Mais j'aime pas parce que je suis vraiment nul. Non, franchement non, pas du tout. Hein. Alors Mika, t'en penses quoi? J'ai les jambes qui tremblent. T'as fait le sabot là. Y a aucune maîtrise. Il est énervé lui. Hein. Nous on vous regarde et on rigole. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Pardon. Il a mangé un peu l'herbe à gauche, un peu la corde. Ah non, c'est cool, hein. Franchement. Ouais, tu la ressens comment alors cette bagnole? Bah je la ressens déjà, ça c'est une bonne chose. Encore une fois, hein, il faut recontextualiser. C'est vrai que si on compare les performances pures d'une voiture comme ça avec ce qui se fait aujourd'hui, bah on se traîne le cul. Mais par contre, Bon, je vais pas trop jouer à la descente. Moi, je suis un apprenti glisseur. C'est pas un ponceur comme vous. Leurs vidéos sur Instagram font des frissons. Ça drift un peu, ouais. Arnaud, excuse-moi, on discutait. J'ai oublié que je devais faire demi-tour bien avant. Le mec, il racle tous les kilomètres qu'il peut prendre avec des véhicules qui sont pas les siens. Même les véhicules, ils sont les siens d'ailleurs. Ah oui. La voiture a 35 ans. 100 000 bornes. Sur un véhicule comme ça, il y a des vraies questions qui se posent. Est-ce qu'on prépare un peu? Est-ce qu'on laisse complètement stock d'origine? La notion de dans son jus, c'est quand même fabuleux sur un véhicule comme ça. Ah, excellent. J'adore le klaxon. Tu l'entends le klaxon de papa là ou pas? Et il y a pas besoin de grand chose en Et fait. t'as C'est ça qui est pourtant fou. que 1,8 litre, 136 chevaux. Putain, mais 136 C'est ça qui est chevaux. ouf. J'ai plus de chevaux dans ma Mégane et pourtant c'est pas le même plaisir. Précision de la tringlerie. Bing 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 bing. Est-ce que ce serait pas la chaîne What the fuck? C'était excellente blague Arnaud Blin, merci pour ta créativité. 7003 en coupure quand même. 7300 tours. Elle est de 89. Et une petite de 89, c'est que moi j'aime bien. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir prêté vos bagnoles au jeu. Avec plaisir, elles sont pas cassées, le kick aspect. Le kick aspect a encore payé parce qu'on n'a pas abîmé de mécanique. Allez, à la prochaine, on va faire encore plein de bêtises avec des Peugeot, des voitures françaises et des voitures encore allemandes si on veut. Demain je vais chercher une BM. Merci Arnaud. Allez, En mettant- désabonnez-vous. Désabonnez-vous, voilà. Voilà. Ils ont beaucoup trop d'abonnés. Merci, toi ouvrant. T'as vu comme c'est léger comme caisse? C'est génial. Là, de toute façon, c'est ce qui fait tout. Ce qui fait tout l'intérêt. Hein. Putain, moi je suis côté passager, quand ça glisse côté ravin, je fais pas le margoulant. Ok, tu.